Et celui qui va venir nouveau là, c'est lui qui est au lait. Oh. C'est lui qu'on va mettre au lait. Maintenant, si maman même tête, et puis nouveau la tête encore, pour lutter sur ça là. Hein? Oui, frère. Ça veut dire, avec l'exemple à savoir qui a expliqué qu'on ne va pas être sélectif là, c'est vraiment un point important. Ça veut dire que moi, si je suis en train de bâtir un frère, un nouveau frère, ou même un frère, voilà, et puis il me pose une question, par exemple, au niveau du jeune, puis moi, il lui dit, ah, si c'est le jeune là, il faut pas dire voir la soeur Rusée, parce que moi, on m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, un pasteur missionnaire, ah, le missionnaire gagne, il est bon, jeune. Car on était à la CFC là-bas, bon, ah, il a dit que, effectivement, il est bon dans le jeune, il fait 40, mais lui-même là, oh, un peu seulement. Troisième jour, il est déjà KO. Donc, c'est pas bon. Parce que dans le nouveau frère, il contacte, si c'est la question du jeune, on y va voir la cellule. Ça veut dire que le nouveau, il va discerner que toi-même, tu es un frère, même, tu manges seulement. Donc, c'est pas l'homme de Dieu dit que on doit tout faire pour couvrir ces choses-là. On ne doit pas sélectionner les choses. On dit le but, c'est de ressembler à Christ. Donc, en Christ, là, se trouvent toutes ces choses, l'exercice qu'on a cité là, en Jésus se trouvent toutes ces choses. Donc nous, étant disciples là, on doit tout faire, pas parce que peut-être mais on doit exceller, on doit lutter pour exceller dans vraiment tous ces exercices là. Mais pas que ça soit vraiment trop visible. Ou quand on veut parler de jeunes là, tu conseilles la sœur Sabine, va là-bas parce que c'est elle qui gêne trop. Ça c'est mauvais. Quand tu dis ça à ce témoignage, tu dis ça à celui que tu es en train de bâtir, c'est pas bon. Donc c'est ta soeur là. Ok. Maintenant, oui, avant de vous donner la parole. Maintenant aussi, ça n'exclut pas, comme on l'avait déjà dit même précédemment, que dans la foulée de notre communion, de la vie de l'Église, on a des interactions entre nous. Ce n'est pas, justement, c'est ça que on veut éviter aussi en évitant d'établir un système. Parce que le système, il cloisonne. Et il dit, ça, c'est mon gars, c'est moi seul. C'est moi qui lui apporte des choses. Point barre. Tu te réfères à moi et rien qu'à moi. Ça, on n'en veut pas. Donc, quand nous disons que nous n'en voulons pas, c'est pour que justement il y ait la possibilité pour un frère que j'accompagne dans sa piété de recevoir des choses de tout le monde dans l'assemblée. Voilà, quelqu'un voulait prendre la parole. Hein, ouais, on va faire comme ça. J'ai perdu. C'est la continuité du Christ là. Parce que quand on parle de l'exercice de la piété, on est en train de parler de ce qui va faire que tu seras un bon disciple. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est la suite. D'ailleurs, l'exercice de la piété, on avait énuméré ça. Quand on parlait même sur le sujet de être disciple, on a dit les moyens généraux dans lesquels on s'applique pour devenir disciple. On avait cité l'exercice de la piété, mais on n'avait pas détaillé. Donc, c'est dans le développement là que on arrive. En réalité, tout ce qu'on dit dans l'église là, c'est disciple. Voilà. Ok. Donc, c'est disciple. Tout ça, c'est être disciple. S'appliquer à la lecture, c'est être disciple. C'est pour être un bon disciple. S'appliquer à la méditation, s'appliquer à la prière, aux jeûnes, au témoignage, tout ça, c'est pour être un disciple. Okay. D'accord. Oui, Ruth. En fait, avant de poser la question, j'entends beaucoup de transmission. Oui. Donc, à ce niveau-là, déjà, la dernière fois qu'on a terminé l'enseignement sur les disciples et faire les disciples,
on avait beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il fallait soi-même être disciple. Donc moi, j'aimerais que sur ce côté-là, on ait beaucoup plus de regard, parce que c'est ça qui est le plus gros travail pour la suite. Si on est concentré beaucoup plus sur être disciple, faire des disciples, ça va, comme le passé l'a dit, ça va couler naturellement. On ne va pas être dans la pensée de chercher à transmettre de manière mécanique des choses aux gens. Maintenant, pour la question concernant la transmission, je voudrais vraiment comprendre, est-ce que quand on parle de transmettre par rapport à l'exercice de la culture, c'est dans le sens d'apporter, d'aller montrer aux gens qu'il faut prier, comment il faut lire, ou bien c'est quelque chose d'autre. Est-ce que si c'est sur ce volet, sur le point de montrer aux personnes d'apprendre à lire ou bien d'apprendre à prier, j'ai un peu une crainte. Dans le sens où il y a des gens qui ont lu plusieurs fois la Bible, par exemple, et qui par exemple le disent, ils disent la Bible, ça va être 10 fois, ça va être 7 fois. Mais ils n'ont pas, quand tu les regardes par exemple dans leur pratique, dans leur vie, tu ne vois pas de fruits. Bon, mais quand la personne va dire qu'elle lit la Bible 10 fois comme ça, si par exemple on voit la personne comme avoir excellé dans la lecture de la Bible, et que la personne va transmettre à quelqu'un le fait que la personne ait lu cette fois, moi je ne vois pas en fait l'utilité. Donc, comme j'entends beaucoup, si quelqu'un sait prier, quelqu'un sait lire la Bible, en fait je me dis, est-ce qu'on est dans cette pensée de transmettre une façon de faire à aux autres? Ok. D'accord. Non. J'entends bien la question. Ouais, que chaque fois, ils sont en train de lutter avec vous. Ils sont en train de lutter pour revenir sur le truc et puis vous me ramener dans les généralités encore. Bon. Alors, ta question, elle nous ramène à la nécessité d'éviter de faire de la vie de disciple. Je suis d'accord avec toi. Parlons plus de être disciple. Parlons plus de nous-mêmes en tant que disciples. Et nous-mêmes en tant que disciples, en ce qui concerne les exercices de la piété appliqués à notre propre vie en tant que disciples, pour éviter dedans de sombrer dans la routine. Éviter de sombrer dans la routine. Parce que la routine, ça nous fait entrer dans une apparence de piété. Comme Paul disait à Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient tout ce qui en fait la force. Donc, ça veut dire qu'il y a ce danger de créer une piété apparente. C'est un danger qu'il ne faut pas ignorer. Le danger de tomber dans une piété apparente. Avoir l'apparence de la piété. Et ça, ce sont des travers qui sont créés par ce que j'appelle la routine. C'est-à-dire, comme la sœur dit, quand on est focalisé sur l'activité en elle-même, quand c'est ça qui est notre point d'attention, l'activité en elle-même, ça crée de la routine et ça nous fait sombrer dans une piété apparente. Ça ressemble à de la piété, mais ça n'en est pas. Parce que la piété, c'est plus que ça. Il faut également éviter le piège, on avait dit la dernière fois, de la performance. Parce que c'est ça aussi. Hein. Quelqu'un qui ne s'applique qu'à transmettre des activités
il trouve sa performance là-dedans aussi. Hein. Ou bien quelqu'un qui lui-même s'est contenté juste de rechercher de la performance, c'est lui qui va faire comme ça aussi avec une autre personne. Donc, c'est pour ça que je dis, concentrons-nous sur ce que nous-mêmes nous faisons. Comment nous-mêmes nous le faisons. Les motivations que nous-mêmes nous avons. C'est ça qui, quand c'est bien, peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais si ça, il y a problème dedans, ça ne peut faire du bien à personne, ni à nous-mêmes, ni à quelqu'un d'autre. Donc, ces choses-là, souvenons-nous de ce que le Seigneur, l'exemple que le Seigneur a donné, deux personnes qui vont au temple pour prier, un pharisien et puis un autre. Et le pharisien, on voit la prière, comment le Seigneur a décrit sa prière. Hein? Oh, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ces gars-là, hein, qui sont remplis d'adultère, de méchanceté. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et puis je te fais les offrandes à ne pas finir. Pendant que l'autre était en train de se frapper la poitrine et puis, oh Dieu, aie pitié de moi. La prière de ce pharisien, c'est ça qui est apparence de piété. Hein. Ce pharisien-là, c'est qu'il fait là, dans Luc 18, 2. C'est ça qui est l'apparence de la piété. Là. Donc, c'est un pharisien. Il dit que c'est un gars d'église. Il y a un secte des pharisiens et bon, c'est des gens qui sont versés dans la loi de Moïse, comme le Seigneur dit. Et c'est ça qui est devenu source d'orgueil pour eux. C'est-à-dire, ils sont devenus suffisants dedans. Parce que eux, ils ont la connaissance de la loi de Moïse. Ils ont la connaissance. Quand tu regardes dans tout Israël, là, ils sont respectés pour ça. C'est des gens qui sont versés dans la loi de Moïse. Si tu veux comprendre ce que la loi de Moïse dit sur telle question, viens voir les pharisiens. Ils vont t'éclairer là-dessus. Viens voir. Et Jésus lui-même a confirmé qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dedans, dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la loi de Moïse. Mais il a averti. Il dit, faites ce qu'ils vous disent là. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce qu'ils disent, et ne font point. Ça, c'est un danger aussi qui guette ceux qui, dans leur vie de disciples, s'enferment dans les performances, dans les routines, dans les activités. Ils deviennent des activistes plutôt que d'être disciples. Alors, comme on l'avait dit, il ne faut pas que ça soit exercice pour exercice, mais exercice pour porter du fruit. Le fruit, c'est nous rapprocher de Christ, de la ressemblance à Jésus. C'est ça. Donc, quelqu'un qui s'applique ces choses-là, avec ça comme objectif, il est protégé de ces travers-là. Oui, frère. Pour même ce qu'il a fait, oui. C'est que, pas on va regarder un frère qui s'est prié, mais qui prie longtemps. Voilà, je préfère que tu dises qu'il prie longtemps. Il ne faut pas dire qu'il sait prier. Prie longtemps pour pouvoir diriger 15 nouveaux frères vers lui. Parce qu'il faudrait que, on regarde chez le frère qui prie longtemps, les marques de Christ, ses prières. Pour que si le frère à qui il va diriger vers celui qui prie longtemps, là, je trouve que si tu es avec ce frère-là, tu auras plus de marques de Christ dans de la prière. Et c'est toujours le but. On va essayer de transmettre des activités aux gens, transmettre comment on sait prier, comment on sait jeûner. Pourtant, le frère qui fait ça, il est costaud en prière, il est costaud en jeûne, mais il n'a rien de Christ. Il est même comme un théologien. Or, nous sommes venus être des disciples, pas des théologiens. Nous ne sommes pas des personnes qui sont venues pour être intelligents, pour partir à l'école seulement. Nous sommes venus pour voir. C'est une vie qui est pratique, une vie qui est esprit. Donc, c'est ce que vous voulez faire. Amen. Donc, la lecture. Il faut que j'use de violence maintenant pour vous ramener. La lecture. Voilà l'homme qui veut me ramener encore dans les. Non, je crois qu'il voulait parler. Bon, il n'a qu'à Il parler. avait une question. Mais lui, sa question, on a retenu On ça. a retenu, mais voilà, il voulait parler. D'accord. Donc, la lecture, Sabine, on va parler de la lecture. Voilà, la lecture. La lecture, là, tu vas parler. Mais depuis, je n'ai pas encore entendu ta voix. La lecture.
Alors, la dernière fois, on a parlé un peu de ça, hein, de la lecture, de lire, de lire, de lire. Euh, c'est toujours, c'est toujours bon que dans notre réflexion et dans ce que nous sommes en train de dire, on rappelle toujours hein, la nécessité de ne pas nous embourber dans une façon mécanique de faire les choses. Ça, il faut qu'on se rappelle ça toujours. C'est toujours, si 10 000 fois même on prend la parole et qu'on rappelle ça, c'est bon. Il faut toujours qu'on se rappelle ça. Parce que ça, c'est le gros piège. C'est le gros piège et il est subtil. Tout souvent comme ça, et puis on s'enlise là-dedans et on s'enferme dans un truc stérile qui ne produit aucun fruit du tout. Donc, là, on n'a qu'à se rappeler ça tout le temps. Il faut se méfier de ce piège-là, de faire les choses de façon mécanique. Et ça s'applique déjà à cet élément, à tous les éléments. Donc, on est sur la lecture. Il faut qu'on applique ça aussi à la lecture. Il faut qu'on applique ça à la lecture. On ne doit pas être mécanique. Quand je lis, là, bon, moi je combine les deux, lecture et méditation. Quand je lis, là, c'est-à-dire tout ce que je fais avec les Écritures, ça ne doit pas être lire, j'avais déjà dit, mais je le répète, ça ne doit pas être lire ou dire que j'ai lu 2 chapitres, j'ai lu 3 chapitres aujourd'hui, j'ai fini de lire les 2 livres là, que j'avais prévu lire, j'ai fini de lire ça. Ou bien j'ai fini de faire les méditations que j'avais à faire là. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes exercices de maison. Il y a piège dans ça. Hein. Il y a piège dans ça. Alors, je le dis comme ça parce que, vous voyez, il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. C'est valable pour la lecture, c'est valable pour tout ce que nous faisons dans le Seigneur et qui participe à construire notre piété. Ce truc-là, c'est quoi? La faim et la soif. La faim et la soif. Si notre façon d'approcher les Écritures, ce n'est pas parce qu'on a faim ou parce qu'on a soif, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit parce qu'on a faim, parce qu'on a soif. Je fais une analogie avec le monde physique, d'accord, les choses physiques, le corps. Manger là, c'est vital. Celui qui ne mange pas, jusqu'à un certain nombre de jours, il meurt. Bueno. Celui qui ne boit pas l'eau, jusqu'à un certain nombre de jours, il meurt. Donc, manger et puis boire, là, c'est vital. C'est vital pour le corps de l'homme, c'est vital. Mais vous voyez comment Dieu a fait? Dieu a fait en sorte que dans notre organisme, il y a un mécanisme qui se déclenche pour nous faire réaliser que la nourriture, les aliments qui permettent à notre corps de rester en vie, là, c'est en train de finir. Et que le niveau de l'eau qu'on a consommé et qui permet qu'on soit hydraté et que le corps fonctionne bien, là, c'est en train de finir. Et que si ça atteint un certain niveau, ça devient critique. Dieu a prévu ces mécanismes-là dans notre corps. C'est ça qu'on appelle la faim et puis la soif. C'est l'objectif de ça. La faim et puis la soif, là, ce sont des avertisseurs. Ce sont des avertisseurs pour nous dire bientôt, je n'aurai plus de source d'énergie et
je ne pourrai plus fonctionner normalement. Les muscles vont devenir faibles, les articulations vont être douloureuses, la respiration va être saccadée, et puis les maux de tête vont commencer. Parce que la quantité d'aliments qu'il me faut, là, il n'y en a plus. C'est en train de finir. La quantité d'eau qu'il me faut pour bien tourner, là, c'est en train de finir. Donc, la soif. Quantité d'aliments en train de finir. Donc, la faim. C'est ça le but de ces mécanismes-là. Ce sont des avertisseurs. Et quand tu ne bois pas, malgré que tu ressens la soif, et puis tu t'entêtes, quand tu atteins le stade critique, bon, quelque chose s'arrête. Quand tu ne manges pas, jusqu'à il a fini d'épuiser toutes les réserves, tu atteins le stade critique, bon, il y a quelque chose qui se coupe. La mort arrive. C'est un mécanisme que Dieu a créé. Mais les choses physiques là, ça nous instruit sur des réalités spirituelles. De toute façon, Dieu a mis ce mécanisme de faim et de soif dans notre chair là. C'est comme ça. Et vous voyez le rôle que joue la faim et la soif pour notre survie. Des gens qui n'ont pas faim et qui n'ont pas soif, qui ne ressentent pas la faim ou la soif, ils sont malades. Ils sont malades. Ou la faim, là, on appelle ça anorexie. C'est des gens qui ne ressentent pas la faim. Tu les vois, ils sont comme ça. Parce qu'ils mangent leur dîner. Et quand ils mangent là, ce n'est pas parce qu'ils ont faim, mais c'est parce que, bon, ça fait un certain temps qu'ils ont mangé, donc il faut qu'ils remettent encore. Sinon, eux-mêmes, là, ils ne ressentent pas la faim. Là, ils sont en danger. Et on traite ça. C'est une maladie. On traite ça. Parfois, ça arrive de façon passagère. Tu peux être anorexique, ça peut être causé par une autre maladie qui te coupe l'appétit. Donc, tu n'as plus l'appétit, tu n'as plus envie de manger. Parfois, quand on n'a pas lu là, on dit dans ma bouche est amère, ma bouche est gâtée, on n'a plus envie de manger. On ne ressent même plus la faim même. Mais il y a des gens chez qui même, ce n'est pas palu qui provoque ça. Eux-mêmes, ils ont ce dysfonctionnement-là. Donc, le mécanisme qui déclenche la faim, là, eux, ils n'ont pas ça. C'est défaillant chez eux. C'est dangereux. Pour la soif, là, je ne sais pas s'il y en a. Mais si quelqu'un a ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si ça ne fonctionne pas, lui, là, il peut mourir. Il peut mourir. À quel moment il va se rendre compte que, en réalité, il n'y a plus de ressources. C'est quand il va commencer à avoir le vertige. Quand il devient faible, il veut se lever un peu, et puis il a le vertige, il tombe là. C'est là qu'il va se rendre compte que, ah, il faut que je mange. Ah, il faut que je mange. Regardez, même quand on a palu là, ça nous fait ça. Palu, tu peux faire 2 jours sans manger, dans palu. Même l'eau, même, tu n'as même pas envie de boire. Mais tu es faible. Quand tu te lèves, même tes pieds là tremblent comme ça. Ce n'est pas parce que palu là est beaucoup dans toi. Hein. C'est parce que tu n'as pas mangé. Parce que là, tu trembles comme ça. 2e jour de palu là, tu trembles comme ça. Parce que tu n'as pas mangé, tu es faible. Bon, bien aimé, quand dans notre corps, Dieu a posé des choses comme ça là, ça doit nous faire comprendre que les Écritures qui sont appelées nourriture de notre âme là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole de Dieu est présentée de cette façon, mais ça veut dire que aussi, on a besoin, c'est-à-dire la chose qui va faire que on va s'approcher, on va vouloir prendre la parole de Dieu pour se nourrir. C'est la faim là. Celui qui n'a pas faim de la parole de Dieu, il va s'approcher de la parole de Dieu de façon mécanique. Et ça devient lassant. Si nous n'avons pas cette faim-là, si on n'a pas cette faim, mais c'est à ce moment-là que lire devient pour nous un exercice et non pas un moment où on se nourrit. Si on n'a pas cette faim et cette soif de la parole de Dieu, c'est à ce moment que lire ne devient pas pour nous quelque chose qui va nous rafraîchir, étancher notre soif, mais ça devient juste un exercice, une activité religieuse. Voilà. Donc, cette faim-là et cette soif, bien aimé, on n'a qu'à prier pour ça. Hein. On n'a qu'à prier que Dieu nous donne cette faim et cette soif. Parce que quelqu'un qui a faim, là, on ne le poursuit pas pour manger. Quelqu'un qui a faim, c'est lui-même qui court pour chercher à manger. Quelqu'un qui a soif, là, c'est lui-même qui cherche à boire. Comme les Écritures disent là,
euh, euh, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, Éternel. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, Jésus. Comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est ça. Et l'homme dont le feuillage ne flétrit point là, il est planté où? Près d'un courant d'eau. C'est à cause de ça que son feuillage ne se flétrit point. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Il est rafraîchi. Il est rafraîchi. Bien aimé, on va avoir soif. Apprenons à avoir soif de la parole de Dieu. Avoir faim de la parole. C'est la meilleure façon d'approcher la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de nous nourrir. La meilleure façon. La parole de Dieu, là, c'est déjà un aliment riche. C'est déjà un aliment qui est complet. C'est déjà un aliment qui nous enrichit, qui est prêt, il a tout ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est les conditions qui vont faire que on va aimer, on va prendre plaisir à ça. Et la faim là, et la soif, là, ça aide dedans. Vous voyez que quelqu'un qui a beaucoup soif là, quelqu'un qui a beaucoup soif là, si il ne prend pas soin même de trier trop la qualité de ce qui est devant lui là, c'est parce qu'il a soif. C'est ça. Donc, à plus forte raison, quand il sait que ce qui est devant lui est de qualité, il va apprécier ça. Il va apprécier. Donc, si quelqu'un n'apprécie pas, si quelqu'un ne reçoit pas la parole de Dieu comme quelque chose qui le rafraîchit, s'il n'avait pas soif, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui ne ressent pas la fatigue là, il ne va jamais connaître l'importance du repos qu'il y a en Christ. Donc il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui n'a pas encore ressenti la fatigue là, c'est lui qui se promène. Quand on prêche l'évangile, c'est lui qui se promène. Parce qu'il n'a pas encore ressenti la fatigue. C'est le jour où tu ressens la fatigue. Quelqu'un te poursuit même, quand même tu cherches Dieu, parce que tu as ressenti cette fatigue. C'est comme ça que la faim et la soif que Dieu nous donne par son esprit, ça nous fait courir vers sa parole. Ça nous fait dévorer sa parole avec avidité même, avec avidité, bien aimé, avec avidité. Que le Seigneur nous fasse retrouver ces moments où on se plongeait dans les Écritures et puis on en ressort rafraîchi. Avant-hier, ou je ne sais pas, dans la semaine, là, je suis sorti de ma chambre à 13h. J'étais content. Je suis sorti de la chambre à 13h. J'étais dans les Écritures. Je me suis réveillé là, j'ai prié, je me suis plongé dans les Écritures. Je suis sorti de la chambre à 13h. Ah, monsieur, tu as vu dans la chambre? Je dis, ouais. J'étais en train de me mourir. Que le Seigneur nous fasse revenir à ça, à nos premiers amours, à ce temps où on s'immergeait dans les Écritures. Alléluia. Que Dieu nous renouvelle dedans, bien aimé. Et c'est ça. C'est-à-dire, quand cette fin-là est là, c'est quand tu as ouvert les Écritures, c'est difficile de fermer. C'est difficile de fermer. Parce que tu sens que tu es en train de te nourrir. Tu sens que tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de manger même. Tu es en train de manger. Amen. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Là, ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de justice. Ça veut dire, quels sont ceux qui vont rechercher la justice par Christ? C'est ceux qui ont faim et soif. S'il n'y a pas cette faim et cette soif-là, on va chercher. On va fouler au pied. Vous voyez comment bébé fait quand il est rassasié? Quand on met du biberon, ça veut dire il est rassasié. Il n'a pas faim. Mais quand il a faim, vous voyez comment il tremble. Amen. Regardez 1 Pierre 2,2 qui dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Ça, c'est intéressant. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes en train de parler de la lecture. Et nous sommes en train de parler de comment, dans quelle disposition il convient de s'approcher des Écritures. Que ce soit pour lire, pour étudier, ou quoi que ce soit, tout ce qui concerne les Écritures.